Alors, donc j'ai rempli mon profil, j'ai changé mon image, 160 caractères, d'accord, 160 caractères. Alors pour l'impressium, ici, vous mettez un lien qui renvoie vers quelque chose directement. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de remettre un lien de votre site. Comme ça, vous allez voir que eh bien, les gens auront l'adresse en vue sur votre profil et ensuite, il y aura un petit bouton imprimé qui pourra renvoyer vers l'impression, on va dire, donc c'est-à-dire vers votre site web. Alors, 160 caractères et vous mettez dans vos 160 caractères minimum 4 hashtags qui vous représentent. Alors attention, n'en mettez pas plus, ça sert à rien sur Pinterest. Ensuite, je vous parlais de revendiquer un site web. Alors comment on va faire pour revendiquer un site web? Vous voyez que là, c'est en cours. Alors comment j'ai fait pour le faire? Tout simplement qu'on va faire annuler. Voilà. Et on va cliquer sur revendiquer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir choisir deux options. Soit que vous ajoutez une balise HTML dans la section id du fichier index de votre site, soit vous téléchargez le fichier HTML directement. Ce qui est le plus simple, vraiment, c'est de télécharger le fichier. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez sur votre contrôleur FTP, d'accord, et vous envoyez au fait le fichier, vous voyez, directement Pinterest. Une fois que c'est fait, donc moi je vais le faire comme ça, donc je vais lui dire que c'est bon, fichier, voilà, que je l'avais téléchargé, oui, je l'ai téléchargé, et ensuite suivant, et ensuite une fois que c'est prêt, bien vous voyez que il est noté, vous êtes prêt, nous allons vérifier que votre site web contient bien la balise méta, et ils vont vous envoyer au fait un mail. Tout simplement, sous 24 heures, vous allez recevoir un mail comme quoi que c'est fait, que c'est bon, et que vous allez pouvoir revendiquer votre site web et ainsi en faire la promotion très facilement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous allez pouvoir faire enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir commencer, on va dire, à pinter, à découvrir un peu le monde de Pinterest. Alors on peut le voir ici, j'ai moi mis mon blog, d'accord, et là, vous voyez que si je clique sur imprimer, ça renvoie également sur mon blog. Donc ça, c'est toujours intéressant à le faire. Ensuite, les tableaux. Alors les tableaux, comment ça fonctionne? Les tableaux, vous allez pouvoir créer une multitude de tableaux qui vont regrouper toutes les images. Donc c'est-à-dire qu'on va créer des tableaux par thème. Donc là, si vous voyez créer une épingle, si je crée une épingle, c'est soit à partir de mon appareil, soit à partir du web. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Si je vais dans tableau, on peut voir que j'ai rien. Donc je vais d'abord créer un premier tableau et on va voir comment justement créer un tableau et comment ensuite le modifier afin qu'il soit correct. Donc le thème, ça va être ici par exemple pour la photographie de portrait. J'ai envie de photographie du monde du portrait. Et je vais le créer. Je ne vais pas en créer un secret pour l'instant. Voilà. Donc là, on peut voir, j'ai créé photographie de portrait. On va pouvoir le modifier très facilement, donc changer son nom. Donc il y a plusieurs photographies déjà. Et là, vous allez mettre une description. Alors c'est bien entendu obligatoire, c'est facultatif, mais je vous suggère de le faire parce que ça va rentrer dans une ligne de conduite pour être retrouvé, puisque la description va faire partie intégrante des mots-clés et des recherches que les gens vont effectuer. Donc ici, par exemple, vous mettez tableau sur les idées de photographie de portrait en couleur
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Onirique, etc., etc. Donc, onirique, ça serait mieux. Voilà. Par exemple. Et là, également, vous mettez voilà, des petits hashtags pour retrouver. Eh bien, alors vous pouvez en mettre en noir et blanc, puisque vous pourrez avoir, par exemple, des abonnés de partout, d'accord? Donc vous pouvez également vous servir, et il est même conseillé de se servir de l'anglais pour Pinterest, mais pour ceux qui ne savent pas, vous inquiétez pas, il y a toujours une solution pour trouver les mots sur, par exemple, Google Translate, hein, vous pouvez toujours aller là-dessus pour trouver les mots en anglais, mais c'est toujours intéressant de mélanger les deux. D'accord? De l'anglais, du français. Voilà. Ensuite, catégorie, ben vous allez partir sur une catégorie. Donc ici, ça sera plutôt photographie. Vous allez pouvoir également inviter d'autres personnes à travailler avec vous sur ce tableau. Si vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir dire à des amis, ben, par exemple, tiens, j'ai créé mon tableau, je t'invite en tant que collaborateur, comme ça tu pourras toi aussi pinter et mettre les images dedans. Alors on va enregistrer, et là on voit hein, photographie de portrait, ok, pas de problème. Ensuite dans photographie de portrait, est-ce que je veux mettre tout comme ça en vrac à l'intérieur, donc les photographies noir et blanc, les couleurs, les photographies de boudoir, les photographies de lingerie, les photographies je sais pas, de maillots, d'extérieur, enfin voilà. Est-ce que je veux tout mettre en vrac comme ça dans photographie de portrait, ou bien est-ce que je vais plutôt aller encore plus loin et dire bah tiens, je vais mettre les couleurs dans les couleurs, les noirs et blancs dans les noirs et blancs, etc., etc. C'est tout à fait possible puisque on va pouvoir ajouter un sous-tableau. Et ce sous-tableau, par exemple, on va l'appeler couleur. Voilà. Et là, j'ai un tableau, ici, qui vient d'être créé, couleur. La même chose, ici, dans couleur, eh bien, je vais mettre toutes mes photographies de couleur. D'accord? Ensuite, j'ai envie de noir et blanc. Donc, je crée mon tableau. Alors, j'ai mis quoi? Ah oui, bon... noir et blanc, hop, voilà, vitesse, voilà, etc., etc. Donc là, je crée mes tableaux. Donc ça, c'est important de le faire avant. Vous allez pouvoir le faire pendant, mais je vous suggère de préparer déjà vos petits tableaux à l'avance. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je n'ai plus qu'à travailler. Donc, ici, pour l'instant, je fais un petit tour général. Je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il me propose. Est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent? Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de pinter quelque chose là-dedans. Peut-être celui-là, voilà. Peut-être que ça dans portrait couleur, ouais, pourquoi pas. Eh bien, je vais faire simplement enregistrer. Et là, eh bien, vous allez choisir, ici, photographie de portrait, couleur, et il est enregistré. Et voilà. Et vous voyez que là, déjà, il vous dit, vous aimerez peut-être aussi inspiration. Bah tiens, je vais aller voir, c'est quelque chose d'espagnol apparemment, mais c'est pas grave. Il y a 93 épingles, peut-être que dans les 93 épingles là, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Donc, on cherche, voilà, on se dit, bah tiens, le portrait là en noir et blanc, il est pas mal, celui-là aussi, je vais l'enregistrer. Je l'enregistre, je me dis, tiens, ok, je vais prendre dans mes noirs et blancs, je l'enregistre. Et là, hop, tiens, et vous voyez qu'on peut vite partir hein, dans des choses comme ça. Eh bien, vous, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'à force, d'enregistrer des épingles et des épingles dans votre propre compte, eh bien, vos tableaux vont ressortir comme on l'a vu. Donc, les gens vont dire, tiens, c'est qui lui? Hop, et ils vont aller voir, et ils vont aller voir, et ils vont aller voir, etc., etc., etc. Et ainsi, vous allez pouvoir grossir
votre communauté et faire découvrir un petit peu ce que vous aimez et les idées que vous avez envie. Alors vous voyez que là, par exemple, maintenant, je viens de réactualiser la page de Pinterest de l'accueil, et regardez, il me propose des portraits noir et blanc et des portraits couleur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement qu'il s'est basé sur les derniers enregistrements que j'ai faits, donc les derniers enregistrements dans mes tableaux, et donc il va se baser là-dessus, il va dire, ah bah tiens, lui il aime bien le noir et blanc, il aime bien les portraits couleur, on va lui en proposer. Et forcément, si vous enregistrez ce type d'image, eh bien forcément vos tableaux également que vous avez créés vont ressortir à l'intérieur et vont sortir sur la page d'accueil des autres internautes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, comme ça, eh bien, construire une communauté dans Pinterest et les attirer également sur notre site web. Alors, comment les attirer sur notre site web? Eh bien, je vais vous montrer une petite chose juste avec la barre de recherche. Quand on tape, par exemple, portrait, vous voyez que là, il va me suggérer, vous voyez, aussi, pour les mots-clés. Et là, vous voyez que là, j'ai des membres, et les membres qui ont mentionné le portrait. Et vous voyez que là, tableau, photographie de portrait, je suis déjà dedans, parce que j'ai suggéré. Et puis, en plus, c'est mon compte, donc automatiquement, bah, il va... Mais vous voyez qu'on peut apparaître sous cette forme-là, ou bien sous la forme de membres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Rien qu'en tapant un petit mot-clé. Alors, portrait, je suis dedans, pourquoi? Parce que photographie de portrait, mais en plus, moi, j'ai ici ma description, et là, j'ai bien dans ma description, photographie de portrait. Ok? Donc, voilà pourquoi il est intéressant de créer une véritable description et un véritable titre pour vos tableaux. Allez, on va passer à la suite pour voir un petit peu, avec les épingles, comment attirer du monde sur son site web.